Qui n'a jamais rêvé de retourner vivre parmi les Indiens, en parfaite harmonie avec une nature généreuse et préservée? C'est trop tard, me direz-vous, ils ont tous été massacrés il y a bien longtemps déjà. Quant à leurs descendants, ont-ils encore quelque chose en commun avec les fiers cavaliers des plaines d'antan? Le présent serait bien triste si Irvine McMulligan n'avait jamais existé, si en 1879 il n'avait inventé, pour votre plus grand plaisir, un procédé pour mettre les Indiens en conserve. L'histoire est celle d'une famille charentaise qui décide de commander une boîte de conserve dans laquelle il y a une famille indienne. Quand ils réceptionnent la boîte et qu'ils ouvrent cette fameuse conserve, en sort un père, une mère et un enfant. Et c'est comment en fait ils vont cohabiter ensemble. L'auteur Guillaume Trouillard, un auteur qui est passé à l'École européenne supérieure de l'image, donc à Angoulême, en option DD. Il a été fortement inspiré par l'environnement dans lequel il gravitait. C'est comme un jeu de piste. Quand je l'ai lu, je me suis dit non mais ça, il s'est inspiré de cet arbre qui est à tel endroit. Et le fait qu'il y ait des flèches plantées dans l'intérieur, oui, on peut y voir la grosse structure pas très loin, métallique. Et pourquoi il parle de l'industrialisation? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une grande cheminée qui est assez impressionnante. C'est toutes ces petites choses, ces ramifications qui, mis bout à bout, ont ramené en fait à cette école. Il y a un vrai parallèle et un questionnement sur l'autre, la différence, le choc des cultures, l'intégration. Comment aussi ce couple va se battre pour défendre ces Indiens, parce qu'à un moment ils vont être considérés comme... ils n'ont pas le droit d'être sur le territoire. Après, Guillaume Trouillard, il a une palette dans le dessin très riche. Ce qui fait que quand on lit aussi l'histoire, on est amené à voir des fois plein de pages de marketing. Et puis de temps en temps, on a des doubles pages qui se suivent, tout en aquarelle, sans texte. On est sur une poésie romantique, bucolique. Et c'est ça aussi qui me plaît dans ce récit en fait. C'est ce décalage.